Bonjour Cécile et, Bonjour. et bonjour Patricia. Bonjour. Alors Cécile, bienvenue à votre session. On va écouter justement ce qui vous amène à faire une hypnose régressive ésotérique et on y va. Donc une toux. Je note une toux sur... Ça fait partie des choses d'ailleurs qui vont être évoquées. D'accord. Et une des priorités, c'est que dès que je dois prendre soin de moi, de ma santé, il y a souvent des blocages. Je vous donne un exemple. Si je reprends le sport, la dernière fois, j'ai pris rendez-vous avec un coach sportif. La veille du rendez-vous, je me suis bloqué le dos. J'ai pris rendez-vous pour des soins médicaux qui étaient importants dans le cadre de ma santé. J'ai été malade. J'ai dû tout annuler. Surtout, c'était des soins sur plusieurs mois, mais ça fait 3 mois que j'ai pris rendez-vous. Ça fait 3 mois que ma toux ne me lâche pas. Donc, je peux toujours pas commencer ces soins-là. La toux, c'est ça, ne lâche pas depuis plusieurs mois? Ça fait presque 3 mois que j'ai une toux, oui. Ouais. Au niveau de médical, qu'est-ce que dit votre médecin? Au niveau médical, pour ma toux, en l'occurrence, pas grand-chose, coqueluche, Covid, bronchite, il ne sait pas trop. Sinon, dans le cadre médical en général, j'ai des soucis d'endométriose et des problèmes de thyroïde qui, au-delà de ça, à partir des moments où j'ai eu des soucis de santé, j'ai pris aussi 40 kilos qui ont été avec. Donc, en fait, que ce soit pour la santé ou pour le poids, dès que j'essaye de mettre quelque chose en place, c'est soit je m'auto-sabote, soit, par exemple, je vais pas à la pharmacie, je ne sais pas pourquoi. J'ai mes prescriptions qui périment, par exemple. Je me suis déjà retrouvée à la pharmacie avec une ordonnance périmée depuis plus de 6 mois pour des compléments alimentaires que j'aurais dû prendre depuis longtemps. Soit je m'auto-sabote, ou soit il se passe quelque chose, j'ai un petit accident, ou je me bloque le dos, comme je vous ai dit, ou je tombe malade, qui m'empêche de prendre soin de moi, de ma santé ou de mon poids. Enfin, ceci dit, les deux étant liés. Donc, D'accord. Beaucoup de blocage gynéco aussi. Oui. Vous pouvez me marquer justement de ces flashs, c'est peut-être le moment d'en parler aussi. C'est lié à ça. Il y a des flashs, j'ai des flashs mentaux avec des attaques au niveau gynéco. Alors, ça peut être sur moi, ça peut être aussi sur d'autres personnes. C'est très furtif, mais très, très désagréable, en fait. Ça se présente comment? Comme c'est tellement désagréable, mon mental arrive à zapper. Je ne veux pas aller plus loin, mais je sens qu'il y a des attaques, en fait. C'est des flashs désagréables. Allez-y, le dernier flash, par exemple, que vous avez reçu, c'était comment? Par exemple, c'était je vois quelqu'un qui est en train de couper des tomates avec un couteau. J'ai l'impression que le couteau il arrive sur mes parties gynéco. Et après, j'arrive à zapper, mais voilà, après ça c'est très, très furtif, hein, ça dure quelques secondes. Après, est-ce que ça déclenche des douleurs justement dans la matrice ou autre ou pas? Ça déclenche une gêne. Pas des douleurs, mais... Ouais. D'accord, ok. Je vous laisse continuer. Oui, il y avait aussi ce qu'on avait évoqué au niveau du travail. C'est plutôt la peur du manque au niveau du travail. Dès que mon activité professionnelle, elle commence à baisser, j'ai une grosse peur panique qui arrive. Et c'est assez régulier, c'est un schéma répétitif, ça fait tout le temps. Du fait de mon activité professionnelle, il y a des périodes de creux. Et dès qu'il y a une période de creux, eh ben, ça me met en difficulté au niveau de la peur du manque. Donc, panique à bord, quoi. Qu'est-ce qui se passe quand il y a cette panique à bord, justement? Tout de suite, je remets tout en question. Je veux reprendre une activité salariée et je recherche du travail. Ça n'aboutit jamais, hein, puisque on m'a même déjà proposé des entretiens auxquels que je décline parce que finalement, ça ne me convient pas du tout. Mais de ce fait, j'utilise beaucoup, beaucoup d'énergie pour essayer de fuir
cette peur. Et au final, je m'attarde pas sur la difficulté. J'essaye plutôt d'être dans la fuite et de chercher d'autres sources de revenus. OK. Et après, Et l'activité reprend, c'est ça? L'activité reprend ensuite, c'est ça? puis l'activité finit par reprendre. Je vous laisse continuer s'il y a d'autres choses, à voir. C'est les principales choses que je vois au niveau des blocages, c'est principalement ça. D'accord. Donc Et est-ce que ouais? à bien y réfléchir, c'est surtout cette difficulté à prendre soin de moi, de ma santé. Mmh. J'ai l'impression que mon corps aussi est complètement bloqué, il détoxifie plus rien. Je sens bien que dans la matière, c'est comme si mon corps, il stockait tout et il refusait de se libérer de quelque chose. J'ai vraiment ce sentiment-là depuis déjà quelques années, depuis une petite dizaine d'années. Et plus j'ai ce sentiment-là, et plus je grossis, plus j'ai ce sentiment-là, en fait. Que D'accord, c'est tout en bloqué, que ça veut pas se libérer, en fait. Et en plus, je m'auto-sabote dans ce domaine-là. au niveau de l'alimentation, vous me dites que c'est une bonne alimentation, donc c'est pas de ce côté-là qu'il faut chercher? Oui, j'ai déjà été suivie par diététicienne, naturopathe. J'ai bien suivi le programme alimentaire. Ceci dit, le corps ne s'est pas libéré des kilos. Même en suivant bien un programme, ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé plusieurs choses et à chaque fois, ça n'a pas fonctionné. D'accord, OK. Bon, on va aller voir s'il y a des causes ésotériques, hein, des causes cachées à tout ça et on va prendre la mesure et puis on va voir, ce qu'il y a à faire du Ça côté marche de votre conscience, OK? On se très retrouve bien. tout à l'heure. Cécile, je vous laisse désactiver le micro. Oui. Parfait. Patricia, comment tu te sens? Bien. Ça va? Ça va. Est-ce que tu es déjà avec Cécile? Oui, je suis déjà avec sa partie subliminale. Bien. Elle est, je la vois que jusqu'ici, La moitié du jusqu'à haut la du corps. taille, ouais, Mmh. et elle secoue tout le temps la tête. Tout le temps comme si elle avait des problèmes, comme si elle avait des TOC, Mmh. et parfois aussi il y a, alors, on pourrait croire que c'est, comme si c'était un hologramme parce que c'est comme si l'image sautait, comme s'il y avait des problèmes de connexion et que l'image sautait et revenait, clignotait et revenait. Ça fait, de temps en temps, ça fait ça. Donc je l'ai touchée, Mmh. pour voir si c'était vraiment elle. C'est vraiment Cécile. Puisque tu as, justement son empreinte fréquentielle, recule un petit peu dans le temps, regarde s'il y a une semaine, c'était pareil. Non, c'est pas pareil, elle est différente, elle est mieux là. Elle est mieux là. Regarde il y a 10 ans. C'est bloqué, je peux pas aller au-delà. Je peux pas regarder il y a 10 ans. Qu'est-ce qui t'empêche de voir? J'ai cette, l'image de Cécile qui est, en fait, je pense que c'est un leurre, ce que je vois il y a une semaine. Que je vois une image d'elle, claire, nette, comme si c'était, une photo. Mmh. Retourne en 2024. Tu te Ouais. déconnectes complètement. Complètement déconnecté, tu reviens vraiment dans tes énergies, tes fréquences. Tu repars tranquillement vers Cécile, la partie subliminale de Cécile, en prenant des grandes respirations. Tu l'as vue, tu l'as écoutée. Tu suis ce chemin qui mène vers elle. Cécile, donc. Je suis. C'est comment? C'est toujours pareil. Cette image Toujours, qui continue à elle est toujours à secouer la tête, comme si elle avait des tocs, l'image saute, mais pas tout le temps. mmh. Alors fige la scène à un moment où l'image est fixe et tu l'as bien devant toi. Ouais, elle secoue toujours la tête.
ça non. Il faut que l'image soit fixe. À Mais un l'image moment, est toi, fixe, hein. tu mets tout en pause et ce qui veut dire que même la tête ne bouge plus. Il y a quelque chose au-dessus d'elle. Mmh. C'est quoi ce quelque chose au-dessus? Je vois une espèce de bras, avec une main, sombre. Mmh. OK. Là, tout est figé, même le mouvement de cette tête? Oui, Bien. Est-ce qu'elle a les yeux ouverts, fermés? fermé. Est-ce que tu peux ouvrir un canal télépathique complètement sécurisé, de façon à ce que cette main qui est au-dessus de sa tête ne puisse pas intervenir? Oui. Tu te présentes, tu lui demandes si elle sait qui on est. Mais elle me dit qu'elle sait, que j'ai déjà parlé avec elle tout à l'heure. Mmh. Donc elle sait qui on est. Est-ce qu'elle nous attendait? Non, elle nous attendait pas, elle sait même pas qu'elle a une partie physique. Qu'est-ce qu'elle sait d'elle? Demande-lui. Elle dit absolument rien. Pourquoi? Est-ce que je devrais savoir quelque chose? Dis-lui qu'on cherche Cécile. Qui est Cécile? Est-elle ici, ailleurs? Elle dit: «C'est moi». Mmh. Justement, explique-lui, montre-lui le chemin qui nous a emmenés à elle. Donc tu lui montres l'image de sa partie physique et tout ce chemin que tu as parcouru pour arriver jusqu'à elle. Et tu me dis d'ailleurs si elle ressemble à son corps physique ou pas. Ah oui, c'est la même. Mmh. Elle ressemble trop bien pour quelqu'un qui a aucune conscience d'avoir un corps physique. Oui, Si elle n'avait pas conscience d'avoir un corps physique, elle me ce serait ressemble. difficile. Mmh. Ouais, C'est difficile pour elle d'adopter, de créer cette image, de se projeter justement à travers ce corps et en adoptant complètement son image. Comment elle réagit à toutes ces informations-là? elle est un peu surprise et oui, très surprise. Mmh. Comme si on l'apprenait qu'elle avait pour elle, c'est une jumelle, Pour comme elle, si elle c'est une avait une jumelle. jumelle ailleurs. Mmh. C'est ce qui lui vient. D'accord. Est-ce qu'elle est d'accord pour que puisqu'elle est surprise, est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on essaye de comprendre la situation, pour qu'on l'accompagne le temps d'un instant à comprendre ça? Elle dit que ça va être difficile pour elle à suivre. Pourquoi? Elle a du mal à se concentrer. Qu'est-ce qui l'empêche de se concentrer? Il y a des charges qu'elle reçoit tout le temps. Mmh. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'ait pas envie de mettre fin à ses décharges? Elle répond pas. Mmh. Là, pourtant, tout est stoppé. Est-ce qu'elle reçoit encore des décharges ou pas? Puisque tu as tout mis sur pause. Non, ça continue. Sauf que je la vois pas. J'ai un canal, je parle avec elle, elle me répond, mais l'image, je ne la vois plus. Pourquoi tu ne la vois plus alors que tu as fixé justement sur pause au moment où l'image apparaissait devant toi? Parce que l'image, je la vois plus. OK, tu te déconnectes complètement à nouveau, complètement déconnecté. Tu prends une grande respiration, tu augmentes tes fréquences. À combien tu as besoin d'augmenter tes fréquences pour percevoir tout ce qu'il y a à percevoir Non, dans non, cet espace? je peux l'apercevoir, hein, il y a pas de souci. C'est juste Mmh. qu'on s'est mal comprises toutes les 2. C'est-à-dire? Je t'ai pas com j'ai pas compris ce que tu me demandais de faire, tout. D'accord. Alors, ce que j'aimerais, c'est que tu figes un moment, puisqu'elle disparaît, elle apparaît, où elle soit présente et un moment où sa tête ne bouge pas, de façon à ce que tout soit statique et présent devant toi.
Ce moment-là, juste ça. Les cancers. Oui, mais elle, ça la fige. Mhm. Quand je fais ça, ça la fige. Et elle reste, tu vois, un peu tordue, mais elle bouge pas quand je fais ça. Ok, normal puisqu'on a mis sur pause. Mm. Et là, à nouveau, je voudrais que tu t'assures que ce soit bien son ADN éthérique, soit bien C'est elle. elle. Mhm. Justement, puisqu'on est sur l'ADN éthérique, est-ce que tu peux me décomposer? Est-ce que c'est 100% humain ou pas? Un tout petit pourcent. Vraiment un tout petit pourcent. De quoi? Presque rien. Humain. Le reste, c'est quoi? Reptile. À quelle hauteur? 96. Mhm. Reptile. 1% d'humain. Et 3, je sais pas ce que c'est. Inconnu. C'est des êtres, je connais pas. Je connais pas ce Mhm. vestiaire. Si tu plonges au cœur de cette information, au cœur de l'ADN, qu'est-ce qui te vient en premier? C'est Première des chose. êtres qui vivent dans l'eau. Mhm. Ok. Invertébrés. Eau. Mhm. Encore une fois, il y a quelque chose qui attire mon attention, c'est que l'apparence que tu perçois ressemble à son corps physique, alors qu'elle n'a aucune conscience d'avoir un corps physique et qu'elle est, au niveau de l'ADN éthérique, à 96% reptile. Parce que l'autre, il est pleinement là. Il prend tout. Donc, c'est pas son ADN que tu es en train de lire, mais c'est celui de l'autre. Ouais. Et lui, il a complètement accaparé. Bon. Il prend tout. C'est-à-dire qu'il prend tout, dis-moi. Il prend toute son énergie. Mhm. Il la prend, mais d'habitude, quand tu lis un ADN éthérique, il y a souvent des interférents qui sont présents. Tu ne lis pas l'ADN de l'interférent, tu lis l'ADN de la personne que tu es en train Oui, je comprends d'observer. bien. J'entends. Mhm. Je te dis ce que je vois. Alors, ce qu'on va faire, c'est comme on a l'accord, la demande de la partie physique, on va uniquement se servir de cela pour l'instant. Cette main que tu as perçue au-dessus de la tête. Elle est là. Mhm. Et il se cache pas. Mhm. De quelle façon est-il connecté à la tête? C'est comme une énorme toile Mhm. qui est connectée sur la globalité de Cécile. Mhm. Et sa partie subliminale. Comme une toile d'araignée? On peut dire ça. C'est pas une toile, mais ça y ressemble. Bon. Ce que tu fais, c'est que tu crées comme un plumeau laser, si tu veux. Et là, tu viens donner un grand coup dans cette toile pour tout déconnecter. Mais ça y est, elle s'arrête. Elle s'arrête. Mhm. Non seulement tu déconnectes tout de cette façon-là, et tu isoles cette partie, cette main, tu l'isoles, comme si elle ne pouvait plus rentrer dans un champ énergétique, Ok, cet je l'ai mis espace. sous cloche. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change dans la lecture d'ADN éthérique de Cécile? Oui. Il y a toujours les 3% d'invertébrés et qui viennent du monde de l'eau, Voilà, mais le maître reste, c'est d'eau. humain. Humain. Bien. Ok. Bien, 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 bien. Donc, ça nous fait 17% humain. C'est ça. Ok. Comment tu te sens dans cet espace maintenant que cette partie a été mise sous cloche? Toi, comment tu te sens déjà? Je me sens bien.
Est-ce que Cécile a réagi, même si elle est figée? Est-ce qu'il y a une lecture plus facile de ses fréquences à elle, de son énergie, Ouais, elle émotion? a même changé de vêtements. C'est marrant, elle a changé de vêtements. Mmh. Elle est plus fine, Mmh. plus mince. Défige l'image que tu avais figée. L'image, elle s'est dissoute, elle s'est réduite en sable, la première image. Hein? Là, c'est Cécile qu'on voit là, hein, c'est la vraie. Mmh. Tu la touches, tu vérifies à nouveau pour t'assurer. Je pense que tu l'as fait, mais je préfère une confirmation orale. C'est elle. D'accord. OK. Du coup, est-ce que tu peux me laisser avec, Cécile? Ouais? Oui. Bien, alors laisse-moi avec Cécile. Cécile, Oui, bonjour. bonjour, comme, À qui ai-je l'honneur? je le disais tout à l'heure, on vient juste faire l'intermédiaire entre ton corps physique et toi. Moi, c'est Valérie et celle qui te prête ses cordes vocales, c'est Patricia. Mon corps physique. De Mmh. quel corps physique parles-tu? Écoute, si tu veux, tu peux passer par moi pour regarder toutes ces informations. Tu remontes de quelques minutes dans le temps terrestre, et tu observeras comme sur un écran celle qui est ton corps physique, qui nous a appelés aujourd'hui. Oui, je la vois. Mmh. Donc, si j'ai une partie physique, ce qui voudrait dire, explique-moi, développe. À ton avis, qu'est-ce que ça veut dire avoir une partie physique? Un double, un jumeau, une jumelle, Mmh. C'est une celle jumelle quelque part. Ah ouais? Et pourquoi on m'a pas mis au courant? C'est pas tout à fait une jumelle. Une jumelle, c'est, justement dans le cadre d'une ovulation, c'est très terrien les jumelles, où tu as justement 2 noyaux Non, qui se non, 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 moi je séparent. te parle pas. Alors dans quel sens tu Tu me prends le parles mot jumelle? d'ovulation, je sais même pas de quoi tu parles. Alors dans quel sens toi tu Jumelle, mets dans un quel double, sens tu donnes? Ouais, ce double un il est où? double. Ce double il est où? Il sera ailleurs, sur un Mmh. autre espace. Ah oui? Et tu es où toi? Dans mon espace. Il est comment ton espace? Il est grand et vide. Et elle, le sien, il est grand et vide aussi? Non, C'est farfelu comme idée quand même, et qui aurait créé ce double? c'est pas un double, c'est l'expression de toi qui est incarnée dans un corps physique là en ce moment. Un Oui, corps mais physique justement qui t'appelle au secours. qui m'appelle au secours? Qui se pose des questions et qui a besoin d'avoir des réponses, et toi seul peux fournir ces réponses. C'est beaucoup pour moi là. Mmh. Heu, je pense qu'il me manque, certaines connaissances parce que je ne comprends pas tout. Alors moi, ce que j'aimerais voir avec toi, c'est déjà la définition de ce que tu es, toi. Qui es-tu? Je sais pas, j'ai l'impression de me réveiller d'un long sommeil. Ah oui? Et avant ce sommeil, il y avait quoi? J'en sais rien, je viens de me réveiller. Pour toi, rien avant ce long sommeil? C'est pas que c'est pour moi rien, c'est que je te dis, c'est comme quelqu'un qui vient de se réveiller, je ne me souviens pas d'avant. Mmh. Qu'est-ce qui fait S'il y a que eu un avant, je ne m'en souviens pas. mmh Qu'est-ce qui est écrit dans tes cellules? Si tu t'observes, si tu te ressens,
Est-ce que tu peux juste décrypter de toi? Ce que je décrypte de moi, c'est très étrange. Je vois des êtres qui vivent dans l'eau, comme des êtres qui ressemblent à des poissons. Mmh. Est-ce agréable de décrypter cela? Non, il n'y a pas d'agréable ou désagréable, c'est Il y a pas ce que je vois. d'émotion? Mmh. Non, Il y a pas d'émotion. non, Est-ce non, que tu connais justement le spectre des émotions? non. Qu'est-ce que tu ressens là actuellement, au moment où on se parle, par exemple? Hem, je ne sais pas, pas grand-chose. Mmh. Je suis gênée même de te dire que je ne ressens pas grand-chose et que je ne comprends rien de ce qu'on me dit. Je vois pas où tu veux en venir, ça me déstabilise. OK, Ça, c'est une émotion. exactement. Se sentir déstabilisé, c'est quelque chose en toi qui se pose question. Ouais, c'est en train de me perturber grandement. Mmh. Est-ce que tu veux que je te laisse, que je m'en aille, que je réactive ce qu'il y a au-dessus de toi? Je ne veux rien, je ne sais rien, je ne comprends rien. Sauf que tu peux prendre des décisions. Celle Si de tu creuser non, 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 parce que moi je ne suis juste qu'un intermédiaire. Je peux venir, m'en aller. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est juste toi, est-ce que tu as envie de renouer avec, ton histoire, de comprendre ce qu'on a fait jusque-là? Tu vois ce qui est au-dessus de ta tête, si tu regardes un petit peu au-dessus de toi, ce que c'est, ce qui a été mis sous cloche par Patricia, ce que ça fait là. Mais si tu n'as aucun désir, aucune envie d'explorer un petit peu cela, tu nous le dis. On s'en va. Je suis au regret de te dire que je n'ai aucun désir, si tu me dis d'aller là, je vais là, si tu me dis de rester là, je reste là, je ne sais pas, je n'ai aucune volonté. Je je ne sais rien, je vois ce personnage-là sous cloche, il est horrible, il est moche, vraiment très moche. Mmh. Justement, tu m'as dit être dans ton espace. Qu'est-ce qu'il fait là? As-tu, de tels invités? Non, non, je n'aurais pas invité un être aussi moche. Mmh. J'aime pas les moches. Tu pas les moches? Non, j'ai horreur des moches. Et comment tu nous lis, Patricia et moi? Est-ce qu'on est moche comme cette main? Jolies comme de belles plantes. Mmh. De belles plantes. Donc on n'a pas la même énergie, la même fréquence que cette main qui est au-dessus de ta tête? Non, c'est pas une main, hein, c'est un monstre, hein. Il est noir, heu, maigre, il est décharné, Mmh. heu, ouais, c'est un monstre C'est un monstre. avec des doigts, longs, avec des griffes, Mmh. ouais, c'est un monstre. Il est moche. Tu te souviens pas pourquoi il est arrivé là? Ce qui fait qu'il est là? Tu l'héberges quelque part parce qu'il est dans ton espace? Ah non, je l'héberge pas, il a dû s'inviter. Mmh. Mmh. Il est certainement, le responsable de l'état dans lequel je suis, je pense. Ah, bien. On peut peut-être lui demander des comptes? Qu'est-ce que tu en penses? Mmh. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on enlève cette cloche et que tu lui demandes de venir, pardon, face à toi? Est-ce qu'on peut lui parler sans l'enlever de la cloche? Pourquoi? Parce qu'il est moche. Je veux pas, je veux pas. Tu es pas Je obligé de le regarder dans les yeux s'il est moche, mais quoique c'est important de le regarder dans les yeux parce qu'on peut aussi lui demander de reprendre sa véritable forme. Peut-être qu'il a pris cette forme de moche pour générer une émotion en toi.
qui n'est pas si moche que ça, en fait. On peut. On peut essayer. Je te fais Si jamais confiance. si jamais ça marche pas, on revient en arrière, hein, tu sais, on peut tout effacer et revenir en arrière, hein. Ça te dit? C'est pas que samedi, on va voir, il faut enquêter, Oh, comprendre pourquoi je suis comme ça. ça, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'aime bien enquêter. J'aime bien comprendre, j'aime bien chercher, fouiller et puis, cette chose moche avec des doigts griffus, ça me semble bizarre, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a derrière, comme s'il avait mis un costume. Tu crois pas? Alors, Ouais, je sais pas, ou alors il est envoyé par quelqu'un d'autre. je sais pas. Ça, c'est une bonne idée, c'est une bonne piste. J'ai l'impression que là, ce réveil te permet d'avoir une nouvelle respiration, puis de te réveiller vraiment. Ouais, Mmh. c'est une autre personne qui est en train de naître. Ou de se réveiller, Non, naître. naître. D'accord. Alors, est-ce que tu es prête? Ce que je vais faire, c'est que je vais compter de 1 à 3. À 3, cette cloche, Patricia l'a fait disparaître et toi, tu demandes à cette chose de se trouver devant toi et de reprendre sa forme ADN d'origine. Ça te va? Viens face à moi. Bien. Et à 3, il prend sa forme d'ADN d'origine. 1, 2 et 3. Maintenant, dis-moi, toujours aussi moche peut-être? Euh, ouais, un peu moins moche, mais bon, c'est pas. C'est, il a des bras, des jambes. Il est grand, costaud. Mmh. Il n'a pas de cheveux. Il Mmh. ressemble à un Est-ce lézard. qu'il ressemble à un lézard? Mmh. Ouais, une tête de lézard. Mmh. Et derrière lui, il y a autre chose. Ah ah! Qu'est-ce qu'il y a donc? Un dragon. Demande-lui de se mettre à côté du lézard à ce dragon. Ah, il veut pas se mettre à côté. C'est lui qui règne. C'est lui qui règne, mais où sommes-nous là, Cécile? J'ai oublié. C'est mon espace, donc il doit m'obéir, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Donc tu te mets, toi, à côté de ton sbire. Maintenant, c'est moi qui décide. Bien. Il le fait. Oui, Tu sais pourquoi il l'a fait? parce que c'est moi qui commande. Parce que c'est toi qui commandes et tu sais pourquoi tu commandes? Parce que je suis le chef de mon espace. Mmh. Tu es la créatrice de ton espace, tu es pouvoir et tu as le pouvoir sur ces êtres. Ils sont venus un peu squatter ton espace et en plus ils sont pas beaux comme tu as dit. Ils sont extrêmement moches. Mmh. Si leur apparence, te dérange, tu peux les rendre beaux. Comment tu voudrais les rendre beaux? Parce que tu es pouvoir. Beau à tes yeux, ce serait comment? Pour l'un et pour l'autre. J'ai bien envie de les transformer en fleurs. Let's go! Vas-y, en fleurs. Le gros, hein, le dragon, ça sera en pétunia, Mmh. De quelle couleur? orange. Mmh. Bon choix, très joli. Et le lézard? En fleurs de pissenlit. Mmh. Tu vu comme ça marche? Ouais, Tu es puissance, tu es pouvoir, tu es chez toi. c'est moi le boss. Mmh. C'est toi le boss, tout à fait. Alors comme c'est toi le boss, tu vas continuer, cette exploration. Maintenant que ces 2 êtres très moches sont transformés en fleurs, ils sont pas trop dérangeants, j'aimerais que tu observes de quelle façon ils sont quand même encore connectés à toi. Regarde.
Là, Ah oui, lequel là, est connecté là? Mmh. là. Alors oui. Alors là, tu vas me décrire où sont tes là. Tu où là? Ah, ça m'épuise. De d'observer? Ouais, ouais, Pourquoi ça t'épuise? ça m'épuise. Mmh. Il m'épuise. Mmh. J'ai beaucoup de colère, hein, quand Mmh. j'ai envie de les traiter de tous les noms. Ah oui, écoute, si tu as envie de traiter de tous les noms, tu peux le faire et tu vas voir un petit peu, de quelle façon ça agit sur eux. Ça, c'est une bonne expérience aussi, hein. Ah, mais tout subitement, je suis épuisée. Mmh. Ah, il faut couper tout ça. Juste avant de couper tout ça, observe pourquoi au moment où tu as créé colère en toi, tu t'es senti épuisé, vidé de ton énergie. Qu'est-ce qui Ah, s'est passé? parce qu'ils se nourrissent de ça. Mmh. Ils Et prennent ma colère mmh, et en fait, heu, pourrait-on qu'on puisse là pour que je puisse réfléchir? Car, je ne peux pas réfléchir quand je suis dans cet état-là. tu sais quoi? Tu remontes juste avant que tu crées cette fréquence de colère, juste après avoir créé pissenlit et pétunia. À ce moment-là, Ouais, voilà, je n'y là. arrive pas, je te promets, je n'y arrive pas. Mmh. Je suis comme bloquée. Tu peux retourner en arrière. Tu es pouvoir, c'est toi le boss. Souviens-toi, tu es pouvoir, c'est toi le boss. Remonte juste au moment où tu crées ces 2 fleurs. Tu peux le faire. On est là, avec toi. Ouais, Ouais, bien, OK. bien. Donc là, cette colère naissante, Non, non, je veux pas la laisser naître, bien. la colère. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme émotion? Observe juste les émotions. On parlait des émotions tout à l'heure. Ah non, non, je veux pas reparler des émotions parce que je vais retomber encore dans cet état. Je me suis retrouvée carpette là. Ah non, non. Non, on parle pas des émotions, on va virer ces trucs-là qui sont sur moi. On va avancer, on va Mmh. avancer. Et après? Après, Mmh. une fois qu'on a retiré, tout ça, Exact. mmh, on va essayer de comprendre pourquoi moi et comment ils ont réussi. Mmh. C'est une excellente, idée, mais l'émotion, On a compris la colère. oh, il n'y a pas que la colère, tu sais. Il y a plein, tout un éventail d'émotions qu'il est important pour toi d'intégrer, de comprendre. Par exemple, est-ce que tu connais, d'autres fréquences comme la paix, le calme intérieur, la paix, l'équilibre? Non, absolument pas, j'aimerais bien, mais non. Alors Ça regarde, me écoute-moi, perturbe. écoute-moi, juste écoute-moi, 2 secondes, écoute-moi. Je vais demander à Patricia de créer paix dans une de ses mains. Elle va te la tendre et tu vas prendre cette fréquence de paix qu'elle t'offre. Juste pour ressentir cette fréquence, l'intégrer en toi et la vivre pleinement. Paix, équilibre à l'intérieur de soi. Et tu me dis comment c'est. C'est calme mais ça me donne envie de dormir. Bon, laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Heu, Petite chérie, c'est compliqué pour elle, hein. Bon, C'est très que tu- compliqué. qu'est-ce qui lui donne envie de dormir là à l'instant? Tout est, dès qu'il y a des fréquences qu'elle ne gère plus, dès qu'elle est dans l'ingérence de ses émotions, elle se retrouve happée et Mhm, pompée jusqu'à la moelle. mhm. Qu'est-ce qui fait que paix, justement, crée cela? C'est juste que la paix pour elle fait pas partie de elle a aucun repère avec la paix, elle la connaît pas.
c'est pas ce que c'est. C'est pas du tout ce que c'est. Mhm. Donc la paix pour elle, elle l'associe au vide intersidéral et forcément le vide, elle l'associe à plus rien, plus d'émotion, mais plus d'énergie. Qu'est-ce qui vibre à l'intérieur d'elle, là, au moment où on se parle, là, maintenant? C'est une panique, Bon, déstabilisation totale. Elle comprend pas où on veut en venir. Elle ne contrôle rien. Et elle est dans des ascenseurs énergétiques quasi permanents. bien. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas nous emmener, non pas à l'origine de l'interférence, mais à ce moment où c'est un être d'eau. L'être d'eau. Elle en a parlé. Je voudrais qu'on retrouve là cette conscience à ce moment-là. C'est un être qui a un genre féminin, Mhm. invertébré, ressemble à rien de ce que je connais. Est-ce que ça a des membres? Non, ça n'a pas de membres. Pas de bras, pas de jambes? Non, c'est long, Mhm. Est-ce que c'est conscient, inconscient? conscient. Conscient. De quelle façon se déplace-t-il? Un peu comme l'anguille. Mhm. Il saute dans l'eau, prend de la hauteur, observe cet espace. Ça ressemble à de l'eau, mais ça n'en est pas un. Qu'est-ce que c'est? Ça a rien de. C'est pas sur Terre. Mhm. C'est pas des êtres qu'on retrouve ici. Quelle est cette matière dans laquelle il se déplace? Est-ce que c'est gélatineux? C'est. Juste la Ouais, c'est sensation. poisseux, C'est poisseux. Il se déplace facilement, lentement. lentement. Est-ce qu'ils sont nombreux? Est-ce qu'il y a juste elle? Non, non, ils sont nombreux. Mhm. Ils sont une grande colonie et ils ont une conscience. Limitée, mais ils ont une conscience. Est-ce qu'ils se reproduisent ou pas? Oui. Est-ce qu'on pourrait dire que ce sont sur le même schéma type que nous, hommes, femmes, femelles, mâles ou pas? Non, ils pondent des œufs. On pond des œufs, ok. Quels sont les prédateurs de ces êtres-là? Sur la planète, il n'y a pas de prédateurs. De quoi se nourrissent-ils? Des particules d'énergie. Elles sont produites par quoi? Par qui ces particules d'énergie? La photosynthèse. Mhm. Maintenant, observe-en, hein, tu peux même observer, Cécile, quelles sont les fréquences les plus basses qu'ils peuvent ressentir, les émotions les plus basses. Les fréquences les plus basses sont en lien avec le climat. Oui, Quand le climat n'est pas bon et que la photosynthèse se fait mal, ils manquent de nourriture et à ce moment-là, leurs fréquences descendent. mhm. Est-ce qu'ils se mettent comme en mode survie? Est-ce qu'il y a un métabolisme qui ralentit quand Le la métabolisme photosynthèse? ralentit, Bien. se fige. Mhm. Intéressant. Ça, c'est quand ça va pas. Maintenant, observe un moment où la fréquence est complètement différente, la fréquence la plus haute. Ils se reproduisent beaucoup. Mhm. Au niveau du métabolisme, c'est comment?
calme et long. Lent. Lent toujours le métabolisme? Oui. Mais il ne se fiche pas. C'est ça? Non. Donc il y a une différence entre les 2 fréquences en termes de métabolisme. Oui. Est-ce que tu m'as dit que c'était conscient? Quel type de pensée peux-tu capter? Les restreintes sont uniquement liées à la reproduction et au mode de nourriture. OK. Bien. Tu te déconnectes de cette planète, de cet être, de Cécile, et tu reviens en 2024. Tu me dis Et comment tu te sens, comment toi tu te sens. ça va. Ça va seulement ou tu as besoin de remonter un peu tes fréquences? Je vais remonter mes fréquences. Je te laisse faire, tu me dis quand c'est OK. C'est OK. Bon, Pétunia, je vais l'appeler comme ça. Toujours là? Oui. Est-ce que tu me laisserais parler avec Pétunia? Oui. Bon, laisse-moi avec Pétunia. Pétunia, T'es contente, t'es fière de toi. j'ai rien fait. Allons. Allons droit au but. Tu le connais, le but? Je m'en doute. Qu'est-ce que tu fais là avec cette conscience, Cécile? Je m'en sers. De quelle Je m'en fréquence sers tu te sers le plus? de toutes ces fréquences basses. Elle en produit beaucoup ou pas? Oui, beaucoup. Au niveau du corps sexuel, est-ce que c'est toi qui es connecté à ce corps-là ou un autre? Non, c'est moi. Est-ce que tu viens y chercher là? C'est une bonne reproductrice. De quelle façon tu observes que c'est une bonne reproductrice? Pas comme pour toutes. C'est une bonne matrice, une bonne couveuse, et elle produit beaucoup d'œufs. Qu'est-ce que tu y déposes? Des œufs. Les tiens? Les miens, oui. Avec les siens? Non, pas avec les siens. Les siens, je lui retire, je m'en sers. Et les miens, quand je dis les miens, les nôtres, elle est en gestation avec nos œufs. Elle les Mmh. couve en quelque sorte. Mmh. Ça fait longtemps que ça dure? Depuis qu'elle est en fonction de pouvoir couver. Et ça fait combien de vies que vous l'utilisez de cette façon-là? Sur Terre, cela fait 20 ans. Donc c'est la première fois que vous utilisez le corps de Cécile pour couver ses œufs? Non, Mmh. Et si on revient qu'à Cécile, à partir de quel âge vous avez commencé à déposer vos propres œufs? je te l'ai dit, Quand elle avait 20 ans? il y a une vingtaine d'années. Il y a une vingtaine d'années. Qu'est-ce qu'il y a chez elle qui permet, dans sa matrice, de ne pas éjecter vos œufs puisque c'est quelque chose qui ne lui appartient pas? Le corps humain est fait pour rejeter ce qui n'est pas bon. C'est dans les terres. Mmh. Dans les terres, elle ne peut rien rejeter. Ah Bien oui. sûr que ce n'est pas dans le physique. Mmh. Dans les terres, elle ne peut rien rejeter, mais dans les terres, il y a quand même comme une fréquence qui doit être identique. Eh bien oui, C'est laquelle? la fréquence était identique, Mmh. basse.
Fréquence basse toujours? Oui. Est-ce qu'il y a une partie de son ADN que vous avez récupérée pour ses œufs, pour Bien sûr. alimenter les vôtres? Elle sert de tout. Tout est récupéré chez elle, Mmh. comme beaucoup, beaucoup de femelles chez vous qui servent les mêmes choses. Elle n'est pas la seule. De quelle partie de son ADN vous avez besoin? Je ne pourrais te le dire car ce n'est pas mon rôle. Mmh. Et tu m'as dit qu'il n'y avait pas que tes œufs, mais celui d'autres dragons de ton espèce? Non, non, là, ça ne concerne pas non, non, je ne mélangerai pas mes propres œufs avec, une femelle humaine. Non, non. Celle-ci, elle est pour tout autre projet. Mmh. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ces projets? Les projets génétiques, de mutants. Pour faire vivre votre race, votre espèce? Non, de guerriers, de soldats. Et vous n'avez point de femelles pour cela? Non, nous n'en avons pas. Elles sont Le où? le peu que nous avons servent sur d'autres missions, d'autres choses, Mmh. d'autres postes. Ce qui fait qu'il y a de moins en moins de femelles. Ça, ce n'est pas un problème. N'est-il pas plus agréable de se reproduire avec, un être de sa propre espèce, donc avec une femelle? Nous n'envisageons pas la reproduction telle que vous, humains, vous l'envisagez. Mmh. Il y a fort longtemps que la reproduction se fait en mode technologie. Ah, et quelle est la partie de l'ADN de Cécile qui vous intéresse? Elle est humaine? Sa force, sa capacité à endurer, Mmh. sa résistance physique, cela fait de bons soldats. Justement, elle ressent de temps en temps comme des objets métalliques qui lui rentrent dans le corps, comme des crochets. C'est qu'un de nous a mal fait son travail lors d'expérimentations sur elle. Vous faites aussi des expériences en plus de déposer des œufs, c'est ça? Sache, ma chère, que nous sommes obligés de sortir le corps physique et d'y faire certaines expérimentations. Mmh. Ouais, je me doute. Et combien, d'œufs ont pu voir le jour, ont pu éclore? Des milliers, Mmh. imagine sur 20 ans. Des milliers qui ont vu le jour? Aucun échec? Tout dépend ce que tu appelles échec. Pour moi, un échec, c'est un œuf qui n'éclot pas. Il y a eu quelques échecs, mais vraiment minimes. Mmh. C'est une très bonne reproductrice. Et parmi ceux qui continuent de survivre, est-ce qu'il y a des traces d'ADN de Cécile Bien sûr, en eux? Donc il y a une part d'humain? la part d'humain, elle ne part pas que de chez Cécile. Nous utilisons l'ADN d'humain depuis très, très longtemps, Mmh. des milliers, voire des millions d'années. Et toi, as-tu une part d'humain dans ton ADN ou pas? Certainement pas. On dirait que dans ton certainement pas, tu détestes cette partie de nous, notre ADN. Je déteste tout ce qui est l'humain. Alors pourquoi se servir d'une humaine pour déposer de ce que tu as de plus précieux, tes œufs?
faire des basses besognes. Mhm. Je ne tiens pas à faire des bâtards. Et pourtant, il y a de l'humain dans ces bâtards. Tu me l'as dit toi-même. Oui, mais ceux-là ne sortent pas de moi, ils ne viennent pas de moi, ils ne sont pas mélangés. Mon ADN ne partira pas dans ces expérimentations. Donc ton ADN n'est jamais dans Cécile. Non, Alors à quoi te sert Cécile? Je suis perdue. je ne répéterai pas tout ce que je viens de te dire. Mhm. Tu le sais fort bien, je viens de t'expliquer tout cela. Non, mais je suis réellement perdue parce qu'il me semblait que c'était tes œufs que tu déposais dans la matrice de Cécile, mais maintenant tu me dis que tu ne veux pas créer de bâtard, donc il n'y a pas d'humain, donc il n'y a pas une partie de Cécile dans les œufs que tu déposes. Donc oui, bien sûr que je suis perdue. Je ne suis qu'une humaine. Communication rompue. Non, il n'y a que toi qui dis ça. Tu es le seul parmi tout l'univers à dire que la communication est rompue et terminée. C'est intéressant. On a besoin de comprendre. Ben, Patricia déconnecte. Qu'on trouve une solution pour les maintenir quand même. Donc, ce que tu vas faire, c'est aller chercher cet ADN, cette part d'ADN que tu as déjà identifiée au niveau de Cécile. Et tu vas essayer de la retrouver là où elle se trouve. Je ne comprends pas ta question. Il y a l'ADN éthérique de Cécile que tu as identifié. Tu le Ok, prends comme un marqueur. ok. Ce marqueur, tu vas comme prendre une carte de l'univers, de tous les univers, et créer comme des points lumineux pour voir où est cet ADN, si réellement l'ADN de Cécile est envoyé ailleurs pour créer des bâtards. Il est tout autour de la Terre. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer comme un grand aspirateur géant. Et tout ce qui est son ADN est aspiré dans ce grand aspirateur et revient dans l'espace de Cécile. Tu me dis quand c'est OK. C'est ok. Déposé comme dans une boîte. Ok, dans un coffre. Mhm. Tu te connectes avec Cécile, tu lui demandes si elle a suivi toute cette conversation ou si elle a besoin que tu lui envoies les informations qu'on a collectées jusque-là. Elle a suivi toute la communication. Est-ce qu'elle a une forme de réaction ou pas? Non, aucune. Elle regarde le coffre avec beaucoup de... elle insiste beaucoup sur son regard. C'est tout. Mhm. Demande-lui de regarder Pétunia et demande-lui ce qu'il a fait au niveau de son corps éthérique, de ce que son corps physique a ressenti. J'ai beaucoup de mal à suivre Valérie. Je comprends pas pourquoi. Alors, J'arrête pas de te reposer la question à chaque fois. mhm. Tu te déconnectes complètement. Complètement déconnecté, tu reviens
dans tes fréquences. Tu chasses tout. Tout est chassé, toute forme de canalisation. Tout le reste est nettoyé, vidé, comme on fait à chaque session. Déconnecté. Complètement déconnecté de tout, de tous. Tu te ressens, tu observes tes fréquences et tu ressens ce qui peut gêner justement, non seulement la communication entre toi et moi, la communication avec Cécile. Tu regardes s'il y a quelque chose qui attire ton attention là, qui ne devrait pas y être. C'est l'autre là, Pétunia, qui est connectée ici chez moi. Là. Bien. Tu dégages. Il a connecté. Quand c'est fait, tu me le dis. C'est bon. Bien. Tu retournes dans l'espace auprès de Cécile. Maintenant. Tu l'identifies à nouveau. Ah, c'est bon, ça va. Bon. Si tu me permets, je viens aussi. Oui, Tu me dis quand tu me vois, ça y est, je te vois. où est-ce que je suis par rapport à toi. Face à moi sur ma droite. Bien. Pétunia, je vais faire à la méthode de Callot, je fous 2 claques. Interdit de toucher à mes télépathes. Interdit. Interdit de couper la communication alors que je suis en train de parler, je lui remets 2 claques. Là, j'espère qu'il y a 1 ou 2 pétales qui se sont envolés parce que c'était mon intention. Ah, les pétales sont toujours là, mais il y a une belle vibration. Bien. 2 belles vibrations. Maintenant, Cécile, je me tourne vers elle. Elle est toute oui, elle est toute très active. Bien. Il est temps, comme elle disait, d'agir. Alors on va agir. Elle va agir avec notre support à toutes les deux. Tous ceux qui sont directement connectés à elle, avec elle, sont devant elle, qu'elle le vérifie. S'il y en a d'autres qui apparaissent, Non, il n'y a que les 2. que les deux. Qu'elle déconnecte tout ce qui ne lui appartient pas dans son corps. Tout ce qui est posé dans son corps. Tous les implants, tous les liens, les fils, tout ça, elle déconnecte. Il y a même des œufs. Il y a plein d'œufs qu'elle met. Je m'en doutais. Elle les sort de son corps? Elles sont sorties, mais il y en a beaucoup. Hein. Beaucoup, beaucoup. C'est pas 10, hein, c'est centaines. Tu vérifies qu'il n'y en a plus? Non, c'est bon. Alors attends, par contre, je veux vérifier vraiment au niveau de la matrice, au niveau du deuxième. Important. C'est bon. Tac, tac. Ouais. C'était comme des espèces de boutonnières sur chaque chakra. Premier, deuxième, troisième. C'est ça qui crée la scission, en fait, entre le bas et le haut. Et au niveau c'est au niveau de la tête, il y a vraisemblablement quelque chose de minuscule de posé dans la tête. Tu lui montres, elle dégage. Ok. Tout est devant elle. Ces œufs-là, est-ce qu'ils contiennent de son ADN ou pas? Non, c'était trop tôt. Demande-lui ce qu'elle souhaite faire de tout cet attirail et de ses œufs. Tout détruire. Qu'elle le fasse maintenant. Comme elle l'a dit tout à l'heure, c'est moi le chef.
Maintenant, ce coffre avec son ADN, est-ce qu'elle a conscience qu'il y a de son ADN dans ce coffre ou pas? Oui. Qu'est-ce qu'elle souhaite faire? Elle me demande qu'est-ce qu'elle a possibilité de faire. Elle peut le détruire, comme le reste. Ok, elle l'a atomisé. Bien, Ça, elle l'atomise aussi. Le reste, elle l'atomise aussi. voilà. Maintenant qu'elle dise à Pétunia, qu'elle ordonne à Pétunia d'oublier tout son ADN, d'oublier qui elle est, de ne plus savoir ce qu'il fait ici, mais d'être retenu encore ici. D'oublier tout ce qui la concerne sur toutes les lignes de temps, dans tous les espaces. Et l'autre aussi, l'autre fleur à côté. Tous les deux oublient, savent plus ce qu'ils font là, mais sont là et restent là en tant que fleurs. Ce sont des fleurs moches, mais des fleurs. Tu me dis comment elle procède? Elle est intervenue dans l'espace-temps des deux. Elle a tout verrouillé, Mhm, de façon à ce qu'ils ne puissent pas la retrouver. mhm. Observe ces deux fleurs, demande-leur ce qu'elles font là. Elles s'étiolent, les fleurs. Elles manquent d'eau. Qu'elles restent là, comme en mode pause. Elles n'ont pas l'impression de savoir ce qu'elles font là, c'est ça? Non, elle n'a pas de conscience. Il faut quand même un minimum de conscience. Et alors maintenant, tu dis, c'est toi qui vas nous emmener. Tu vas nous emmener à l'origine de l'interférence. L'origine, maintenant. Tu me dis, on saute. J'ai besoin de revenir. Mhm. Je me ressens parce que j'étais à nouveau. Il faut que je vérifie. Qu'est-ce qui a détourné ton attention? Je ne savais pas à qui tu t'adressais. Qui es-tu? Je suis Patricia. Bien. Qui je suis? Valérie. Bon. Alors Patricia, tu me prends la main et tu m'emmènes à l'origine de l'interférence. Cécile. Je suis dans une scène. Je vois une femme habillée comme une servante, accroupie au bord d'un tout petit ruisseau, mais tout petit. Mhm. Derrière elle, il y a de la roche. Elle est accroupie, elle regarde avec insistance. Et tout à l'heure, quand tu m'as dit d'aller chercher, je la voyais comme pleurer ou dans un état de tristesse. Bien. Observe ta gorge, justement, c'est intéressant là que tu tousses à ce moment-là. On a parlé avec Cécile tout à l'heure. Gorge. Observe ce grattement de gorge, cette envie de tousser. Est-ce que c'est en lien avec cette vie-là que tu es en train d'observer ou pas? Je ne sais pas. Je la vois crier, Mhm. je la vois crier et pleurer, cette femme. Mhm. Elle est à quatre pattes, recroquevillée sur elle, euh, la tête plongée dans l'eau, à crier, à pleurer. Plongée dans l'eau. Elle n'est pas vraiment plongée dans l'eau, elle est vraiment au bord de l'eau,
prête à être plongée dedans. Où sommes-nous? Nous sommes en France. Mhm. Nous sommes en France. À quelle époque sommes-nous? 17e. Est-elle seule ou avec d'autres à ce moment-là? Elle n'est pas seule, les autres, je ne les vois pas. Et en Mhm. fait, elle n'est. Elle a les poignets. Elle est attachée par des liens et les bras dans le dos. Elle n'est pas libre, n'est-ce pas? Non, À qui? elle crie, elle essaie de se débattre, mais elle sait que c'est peine perdue. Déconnecte-toi de cette scène, prends un peu de hauteur. Est-ce que c'est une conscience libre ou pas du tout? Attachée, en train de se débattre la tête dans l'eau. Elle est libre, mais plus pour très longtemps. Remonte un peu dans le temps pour voir ce qui l'a emmené à cette situation-là. Elle était déjà. Elle était sous surveillance. C'était un projet De la part. de la part de Pétunia. Mhm. Qu'est-ce qui l'attirait chez Cécile? Ce que j'entends, c'était un fort beau projet. Mhm. Ce fort beau projet contient tout quoi? C'est juste la matrice, La résistance aux difficultés, une résistance sans faille. la résistance. Résistance ou résilience? Résistance. Résistance. Donc résistance physique, c'est ça? Les deux, résistance physique et Et émotionnelle et émotionnelle. psychologique, oui. Bien. Et soumission sans faille aux ordres, à l'autorité, Mhm. toute autorité qui est représentée. Ce qui a animé cet être à s'incarner là, à cette époque-là, à ce moment-là, et se laisser ainsi Mhm. attacher. Ça, c'était pas dans le projet. Elle, quand elle a choisi de s'incarner, c'était justement d'expérimenter autre chose. Et Mhm. la soumission à l'autorité, c'était quelque chose de complètement nouveau. Elle ne Mhm. connaissait pas. Là d'où elle vient, il n'y a pas d'autorité. Mhm. Il y a un respect des uns des autres, un respect du vivant. Il n'y a pas besoin d'instaurer des règles. Les règles, elles sont émises au plus profond de la cellule, de l'être. Mhm. Ok. Donc, retourne au moment où elle a les mains attachées, la tête dans l'eau. Tout le plan physique disparaît, reste juste le plan éthérique. Tu me décris ce qui se passe. Elle est au-dessus de son corps, tout en étant spectatrice de ce qui est en train de se passer. Mhm. C'est comme s'il y avait une dissociation qui se faisait pour résister à ce qui va se passer. Mhm. Continue. C'est pas joli. Il y a du viol, des coups, ils sont plusieurs. Toujours le plan éthérique. Oui, Est-ce que elle demande ces de l'aide, êtres, elle demande de l'aide, elle demande de l'aide, elle hurle, est-ce que crie à ces, l'aide. est-ce Et que ces elle êtres, sort par la bouche, elle sort par la bouche, elle Mhm. sort par là. 2 secondes. Est-ce que ces êtres sont connectés à ce dragon, Pétunia, par ces êtres qui la torturent, qui la violent, Ils sont interférés, oui, par le par les même mêmes, interférent, oui, donc envoyé par lui pour oui. dissocier le corps physique de la partie subliminale?
Ça se passe en Vendée. Ça se passe en Vendée. Bien, Patricia, reste connectée à ma voix, bien à ma voix et qu'à ma voix. Ouais. Ne te laisse pas perturber, envoyer partout ailleurs. Juste connectée à ma voix. Et que ça. Ok. Donc, elle demande de l'aide, elle appelle à l'aide. À Oui. quel moment appelle-t-elle à l'aide? Dès le début. Lorsqu'elle a quitté son corps? Dès le début. Dès le début. Dès le À début. quel moment se présente-t-il à elle? L'interférent, Pétunia, Mhm. quand elle commence à se dissocier, quand elle commence à sortir de son corps. Bien. C'est à ce moment-là Montre-moi qu'il cette intervient. scène. Montre-moi cette scène. Elle sort de. Il y a la grotte, enfin, c'est pas la grotte, c'est un petit ruisseau qui se trouve près de la roche. Il y a comme une espèce de grande roche comme ça, et elle regarde la scène au-dessus, près de la roche. Mhm. Elle est dissociée, elle regarde, spectatrice, sans savoir quoi faire et comment faire pour sortir sa partie physique de ça. Et c'est à ce moment-là que l'autre intervient. Elle demande, quand cette partie physique demande de l'aide et qu'elle se dissocie, elle se retrouve face à cette brume intelligente qui lui propose de l'aide. Cette brume intelligente, c'est ce dragon, n'est-ce pas? Ouais, c'est Pétunia. Mhm. De quelle façon accepte-t-elle cette aide? Tout simplement en acceptant Mhm. de le suivre. Bien. Ensuite, que se passe-t-il? Continue. Elle accepte de le suivre. Elle va être engloutie par la force et l'énergie, la fréquence de Pétunia. Il l'a englobée comme si c'était collé à elle. Tu te rappelles quand au moment, au début, où je le voyais collé à elle, comme il me demandait si c'était une toile d'araignée, Mhm. et je te disais, c'est pas une toile d'araignée, ça y ressemble, c'est le même principe. C'est comme des petites ventouses. Ils se collent. Mhm. Et là, il aspire tout. Est-ce pour ça que tu avais décodé 97% d'ADN éthérique en tant que Ouais. reptiloïde? Ok. À quel moment décide-t-il de l'envoyer dans une autre vie? Et il va d'abord l'attirer pour pouvoir faire des expérimentations, voir si tous les projets qu'il a fait pour elle correspondent et si elle a toutes les compétences et les facultés pour continuer ses expérimentations sur elle euh, dans l'incarnation humaine. Toujours en lien avec cette résistance physique et émotionnelle, cette soumission? Oui, et puis là, Ou il en lien? découvre, Mhm. oui, il y a ça, et il découvre aussi toutes ses compétences pour la reproduction, cette faculté à produire elle-même beaucoup d'œufs, cette faculté qu'elle a à prendre autant d'œufs sur elle. Elle en prend beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle en avait beaucoup sur elle. Là, dans cette vie de Cécile, Oui. ou dès la première incarnation, où il a Et- envoyé? ah oui, il a expérimenté au fur et à mesure. Mhm. Ils ont commencé par des quantités moyennes et puis ils ont agrandi les quantités au fur et à mesure du temps. Bien. Je pense qu'on a la réponse sur le dénominateur commun de toutes ces autres vies. C'est en lien avec la matrice, les œufs, la reproduction ou pas? Oui,
Combien de vies entre cette première vie sous interférence et celle de Cécile? 57. 57 vies. Ce que j'aimerais, c'est que tu te déconnectes complètement cette scène-là. Tu reviens en 2024 face à Cécile. Et j'aimerais que tu la bombardes de toutes ces informations et toutes les informations en lien avec ce corps physique, au moment où elle s'est dissociée du corps physique, au moment où elle se demandait comment elle allait pouvoir aider ce corps physique, et toutes les informations, tout ce que tu as verbalisé, tout ce que tu as vu, verbalisé, tu lui transmets, tu la bombardes d'informations. Et tu me dis comment elle a réagi. Elle savait déjà tout. Ouais, elle a tout suivi au fur et à mesure. Mhm. Absolument tout. Elle non, merci. Qu'elle remercie son corps physique. Elle dit oui, c'est vrai. Est-ce que maintenant elle a conscience d'avoir un corps physique ou pas, quelque part, Oui, elle a conscience. et pas une jumelle, ni un Oui, double? elle sait faire la différence. Ok, on avance. Qu'est-ce qu'elle souhaite faire de ces 2 fleurs, pétunia et puis pissenlit? Les faire disparaître. Mhm. Alors qu'elle le fasse. C'est fait. Et qu'elle entérine complètement ce qu'on a fait tout à l'heure avec elle, c'est-à-dire qu'elle se fasse oublier de tout, de tous, complètement déconnectée de tout et de tous, que toutes ces fréquences, son ADN, tout disparaisse dans tous les espaces, tous les univers. Toute l'information de qui elle est disparaît complètement. C'est sa volonté. C'est fait. Bien. J'aimerais que tu vérifies à ton tour tout son corps, son espace, pour vérifier qu'elle s'est bien débarrassée et déconnectée de tout. Ouais, c'est débarrassé de tout. C'est marrant, elle est habillée, elle est toute fine. Ça l'a fait dégonfler, elle a enlevé les yeux. Elle est toute fine, elle a un pull moutarde et une jupe longue vert kaki. Très bien, très joliment habillée. Demande-lui comment elle se sent. Elle se ressent très bien, très heureuse Comment elle d'avoir. ressent, ouais, Elle est d'avoir. très heureuse d'avoir fait cette enquête avec toi. Je suis tout honorée. Comment elle perçoit son corps physique. Elle perçoit son corps physique comme elle est attristée de voir qu'elle a beaucoup souffert. Elle dit qu'elle voit qu'il y a eu beaucoup de souffrance. Tu lui dis une tristesse. Non. Elle était sous interférence. Mm. Qu'elle prenne ça comme une expérience de vie. Et tristesse, c'est un jugement qu'elle peut avoir aussi envers elle-même et pour une tristesse. C'est plutôt une autre forme d'énergie qu'elle pourrait comprendre, connaître, retrouver ce que tu lui avais transmis, l'équilibre, la paix tout à l'heure. Elle recrée cette fréquence à l'intérieur d'elle et qu'elle se rapproche de son corps physique, qu'elle le ressente pleinement, qu'elle épouse complètement ce corps physique, les pieds dans les pieds, les mains dans les mains. Je l'ai épousée. Est-ce que tu me laisserais avec Cécile parler avec elle? Oui, Bien, alors laisse-moi avec Cécile. Cécile, oui. Je suis tout à toi. tu as suivi
toute notre exploration, enquête, as-tu appelé. Est-ce que tu te souviens de cette mémoire ancienne de qui tu étais en tant que ce que j'ai appelé comme être d'eau? Oui, je m'en souviens vaguement. Ce qui m'a marqué, c'était le métabolisme de l'être que tu étais. Un métabolisme lent qui se fige quand il y a moins de photosynthèse et un métabolisme tout aussi lent, même quand il y en a beaucoup et que vous êtes occupé à la reproduction. Métabolisme donc. Observe ton corps physique. Son métabolisme aussi est lent. Lent depuis quelques années. Est-ce qu'il y a une partie de toi qui peut s'occuper de ce métabolisme et de redonner une forme de dynamisme, créer quelque chose? Oui, je pourrais faire, mais nous pourrions le faire, mais à 2. Ton La corps partie physique, physique et moi, sa justement, volonté et moi. sa volonté, elle en a. Elle mange sainement, elle fait tout ce qu'il faut pour son corps, elle va voir ce qu'on appelle des accompagnements dans l'alimentation, dans la gestion justement de tout cela et aujourd'hui elle est là. Et je pense qu'effectivement c'est quelque chose que vous pouvez faire à 2, mais cette impulsion, cette énergie, peut-être que c'est toi qui pourrais aussi, maintenant que tu es de retour, la créer. Si elle est d'accord, je suis d'accord. Je pense qu'elle l'est, effectivement. Je ne décide rien sans son accord, bien sûr. C'est quoi, pour toi, avoir une expérience dans un corps physique? Expérimenter, créer toutes sortes d'émotions, toutes sortes de situations. Est-ce le corps physique qui doit t'indiquer la route à suivre ou est-ce toi qui l'as créé? C'est moi qui l'a créé avec sa participation. De quelle façon entends-tu recevoir les informations sur la façon dont elle participe à ton désir d'expérimentation? C'est un ressenti émotionnel. Ah, un ressenti émotionnel. Uniquement un ressenti émotionnel. Mmh. Ça me Rappelle-moi qui est permet le de patron. comprendre. Oui, c'est moi le patron, je comprends. Mais nous participons à 2. Nous sommes à 2. Vous Nous ne faisons tu n'es qu'un, qu'une. mais nous sommes à 2. Bien, OK. Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui, Mmh. Donc complètement dans son corps physique. Observe s'il y a une cause ésotérique pour, côté niveau professionnel, tu sais, dès qu'il y a une baisse d'activité, cette peur, toujours les peurs, peur du manque, la culpabilité de ne pas y arriver, ça tourne en boucle sans arrêt jusqu'à ce que l'activité reprenne. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique ou pas à cela? oui, il y a une cause ésotérique en lien avec un manque de confiance en elle, hein. Mmh. Montre cela à la partie subliminale de Cécile, cette confiance. Cette confiance qu'elle doit impulser vers le corps physique. En tant que créatrice libre, elle est à l'initiative de toute émotion aussi. Ne pas avoir peur des turbulences.
de créer quelque chose qui soit pérenne pour son activité. Elle a tous les choix possibles. Une fois que c'est fait, tu vas observer s'il y avait une cause ésotérique à tous ces problèmes de santé. Mais à chaque fois que Cécile voulait prendre sa santé en main, il y avait une forme d'auto-sabotage, un accident de la vie qui faisait qu'elle ne pouvait pas se prendre en main. Ouais, oui, c'était ésotérique à 100%. Est-ce que c'était les interférents qui ne souhaitaient pas qu'elle aille plus loin? Oui, qui bloquait tout. Quand tu Mmh. vois sa partie subliminale, dans quel état elle était et dans l'incapacité dans laquelle elle était de penser, de comprendre et de réaliser dans ce dans quoi elle était. Mmh. Ouais. OK. Est-ce qu'il y a toujours peur qui résonne là? Non, absolument Culpabi pas, culpabilité? non plus. Quel type d'énergie règne là en ce moment? L'envie d'y aller, l'envie de recréer de nouvelles choses, refaire des choses, Bien, vraiment beaucoup, beaucoup d'envie OK, d'avancer. parfait. Elle a une projection vers le futur, Patricia, avec ces nouvelles conditions ésotériques? Je la vois changer de couleur, je vois sa garde-robe changer, donc je suppose que si la garde-robe change, c'est qu'il y a, mmh, des projets quant à son alimentation et son poids qui vont se réaliser. Mmh. Mmh. Et je la vois, changer de couleur aussi parce que, heu, je sens que je ressens et je vois que s la couleur de son corps énergétique change, plus lumineuse et plus enclin à aller de l'avant et aller vers les autres. Bien. Plus enclin Observe. aussi à, à être la femme qu'elle est, à accepter, malgré tout certaines rondeurs qui sont là et qui font ce qu'elle est, sa beauté. Mmh. Bien. Autre chose? Je la vois, comme une femme qui s'accomplit et qui s'aime vraiment, vraiment. C'est ça que je vois dans le devenir. Ça va pas se faire en 15 jours, mais dans l'année qui vient, il y a beaucoup de transformations qui vont venir. Ah, déconnecte-toi de toutes ces infos, retourne auprès de Cécile. Est-ce qu'elle a un mot justement pour celle qu'on peut appeler maintenant sa partie physique? Non, pas spécialement, elle est tout simplement impatiente de pouvoir, heu, être fusionnelles l'une et l'autre et pouvoir, participer à de grandes choses. Ah, donc on peut la laisser. Oui, OK. Tu la salues de notre part à toutes les 2. elle nous remercie. C'est sa partie physique, même si c'est un plaisir, mais c'est elle qu'il faut remercier. Et l'inspirer maintenant, et ça nous fera grandement plaisir. Allez, on la laisse complètement déconnectée de tout et de tous. Tu reviens dans ton espace, tes énergies, tes fréquences. Tu sens à nouveau ta respiration, ton cœur battre, les fréquences, les émotions que tu as envie de faire grandir à ton tour, celles que tu as envie de vivre, complètement ancrée dans ce corps, de retour à la maison, heureuse de rentrer, heureuse d'être là, heureuse de ta vie, heureuse de tout ce qui t'entoure. Quand tu es prête, tu ouvres les yeux et tu me dis comment tu te sens. Ta, ta.
Cécile, vous pouvez réactiver le micro. Et même question, comment vous vous sentez? Très bien, merci. Comment vous avez vécu votre session? Très bien, ça a été très parlant pour moi. Surtout que ça correspond exactement à ce que je ressentais. Donc, voilà, j'en suis même émue. Eh ben, laissez libre cours à cette émotion. C'est une très belle émotion justement et être émue par, cette reconnexion en fait à vous et à ce qui s'est passé durant votre session et même cet après-midi, s'il y a des mouvements énergétiques, s'il y a des émotions qui remontent, laissez-les couler. C'est important justement, s'évacuer. Vous connaissez le processus, hein, de toute façon. Oui. Je vais arrêter l'enregistrement. Cécile, restez là, toutes les 2 en place. Est-ce qu'on diffuse? On floute pas? On garde privé? C'est comme vous voulez. J'aimerais que ce soit flouté, mais vous pouvez diffuser, mais flouter. Avec plaisir. Super. Il y a pas de Merci. souci, au contraire. Bonne journée à toutes les 2. Merci Cécile et merci Patricia. J'arrête juste l'enregistrement, Avec mais restez plaisir. là. Restez là.